Bonsoir à tous, frères et sœurs, chers amis. C'est vraiment c'est un privilège chargé de beaucoup d'émotions parce qu'effectivement, lorsqu'on doit se retrouver devant cette armée de frères, sœurs laïcs de l'Église adventiste, ce n'est pas toujours évident. Et quand je suis arrivé ce soir, je pense que mon cerveau il a connu un blackout. Et je ne savais plus exactement ce qu'il fallait que je dise. Mais Sœur Léonard à côté m'a dit, va à l'essentiel. Donc, j'essaierai d'aller effectivement à l'essentiel. Toutefois, je voudrais remercier tout le club des laïcs pour l'invitation, remercier Pasteur Uriti, l'administration également de la fédération, tous les collègues, mais aussi et particulièrement tous les frères, toutes les sœurs qui œuvrent ardemment dans l'œuvre de l'évangélisation. Parce que si nous étudions la Bible, si nous étudions le livre de l'Apocalypse, c'est bien pour pouvoir transmettre, c'est bien pour pouvoir éveiller des consciences. Parce que je crois que Dieu parle à son peuple. Le croyez-vous? Oui, Dieu parle. Et lorsque nous abordons ce thème du retour du Christ, je me pose toujours cette question. Y crois-tu encore? Je sais que cela fait partie de notre enseignement. Cela fait partie de notre doctrine. Mais est-ce qu'effectivement nous croyons au retour du Christ? Est-ce que notre vie est tendue, est soutenue par cet événement important? Ou est-ce que cela fait partie d'un ensemble d'enseignements? Ce soir, j'aimerais avec vous m'arrêter sur le livre du prophète Daniel, et particulièrement dans le chapitre 5. Alors vous me direz, mais qu'est-ce que le chapitre 5 a à voir avec le retour du Christ? Pour ceux qui connaissent un peu le livre de Daniel, on a tendance à le séparer en deux grandes parties. Une partie historique et une partie prophétique. Et justement, ce chapitre 5 est dans la partie historique. Donc, qu'est-ce que la partie historique a à voir avec la prophétie? Eh bien, justement, dans notre système d'interprétation en tant qu'adventiste, nous parlons aussi de ce que les grands désignent comme étant la typologie. Vous savez ce que c'est que la typologie? Et je sais que vous savez, vous l'utilisez régulièrement lorsque vous prêchez. La typologie, en fait, c'est, je dirais, un modèle. Je dirais que la typologie, c'est un exemple tiré d'un personnage ou d'un événement qui existe, d'accord? Qui est ancré dans l'histoire, mais qui a une portée non pas seulement historique et géographique, mais qui a une portée avec le royaume de Dieu. Par exemple, lorsque nous parlons d'Adam dans la Bible, dans le Nouveau Testament, vous voyez qu'il y a une correspondance à Adam. Quelle est-elle? Le Christ lui-même. Autrement dit, on dit que Adam est un type du Christ. C'est-à-dire qu'il a quelque chose dans son fonctionnement, dans sa personne, qui nous parle non seulement d'Adam en tant que personnage historique, mais qui nous révèle aussi des vérités concernant la personne de Dieu et de Jésus particulièrement. D'accord? Lorsque nous parlons de l'Égypte, de la sortie d'Égypte, que disons-nous? Oui, un peuple, à un moment donné, dans l'histoire, est sorti d'Égypte. Mais nous faisons aussi référence à quoi lorsque nous parlons de la sortie d'Égypte? Nous parlons de quoi? Je ne vous ai pas encore endormi. Non. Nous parlons de quoi? Nous parlons de la grande libération que le Seigneur nous apportera.
Et souvent, on a intérêt justement à bien comprendre. Et d'ailleurs, quand on étudie le livre de l'Apocalypse par rapport aux plaies, il y a 7 plaies. Et en Égypte, vous allez observer, il y a 10 plaies. Ça veut dire qu'il y a des correspondances. Et donc, cette sortie d'Égypte, la façon dont Dieu va procéder, va nous aider, va nous donner des informations, des éléments pour nous permettre de mieux comprendre un événement qui va nous dépasser. Un événement beaucoup plus grand qui est justement le retour du Christ et cette libération qu'il apportera à son peuple. Par exemple, nous utilisons également dans la Bible tout le système des sacrifices. Et nous savons que les sacrifices préfiguraient quoi? Annonçaient quoi? Le sacrifice ultime. Donc effectivement, nous avons des événements qui sont ancrés dans l'histoire, des pratiques qui se faisaient, d'accord, mais qui ne nous parlent pas seulement de ces pratiques, elles nous parlent aussi de toute l'action que le Christ est en train de mener en notre faveur. Parce qu'aujourd'hui, nous le savons, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus de souverain sacrificateur, sinon Jésus-Christ. Donc oui, le service du souverain sacrificateur, des prêtres, va nous enseigner sur ce que Christ est en train d'accomplir en notre faveur. Le ministère également du grand prêtre. Il y a tant d'exemples dans la Bible. Et puis un dernier, lorsque nous parlons par exemple de Melchisédek. Dans Hébreu, effectivement, donc on dit souvent que Melchisédek, c'est un type du Christ. Parce que premièrement, Melchisédek n'est pas de la lignée des Lévites. Mais Jésus non plus n'est pas de la lignée des Lévites. Et pourtant, il est aussi présenté dans la Bible comme étant le souverain sacrificateur. Ça veut dire que Jésus, au même titre que Melchisédek, peut être un souverain sacrificateur. Parce que nous observons qu'il y a eu dans l'histoire des souverains sacrificateurs qui n'étaient pas de la lignée justement des Lévites. Et donc c'est une manière que nous avons aussi d'interpréter, de comprendre le texte biblique. Autrement dit, on pourrait dire que la typologie, c'est la prophétie en action. Et c'est ce que nous allons faire pendant quelques instants ce soir, dans ce chapitre 5. Nous sommes donc en 539. Que se passe-t-il dans ce chapitre 5? Nous sommes là, dans la ville de Babylone. Les historiens nous disent que c'est Nabonide qui est le roi, mais qu'il y a un régent dans la ville de Babylone. Et donc ce régent, qui gère donc cette ville de Babylone, va organiser un grand festin pour 1000 de ses amis. C'est un chiffre pour nous exprimer une multitude. Il faut savoir que la ville de Babylone, a connu ses heures de gloire véritablement sous Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar a fortifié cette ville. Il y a, d'après certains historiens, il y avait pratiquement 3 rangées de murailles autour de la ville de Babylone. Elle était traversée par l'Euphrate. Et donc, toute la vie était organisée à l'intérieur des murailles. Et les historiens disent et attestent que cette ville pouvait soutenir un siège de plusieurs années, puisque le fleuve passait à l'intérieur. On pouvait cultiver, on pouvait arroser, on pouvait planter, on pouvait récolter sans sortir de la ville de Babylone. On dit même que certaines murailles étaient si larges que 6 chars pouvaient se croiser en même temps. Vous imaginez peut-être ce que cela pouvait représenter. Et donc c'est dans ce contexte, dans cette ville que Belshazzar, nous dit la Bible, va organiser son banquet. Mais il y a quelque chose de particulier. Et la fin du chapitre nous le dit. C'est qu'il y a un problème à l'extérieur de la ville de Babylone. Cyrus, avec son armée,
est déjà arrivé aux portes de Babylone. L'empire médo-perse a pris de la puissance. Ils ont pris plusieurs villes, plusieurs territoires. Et Cyrus veut maintenant envahir Babylone. Ce qui veut dire que Belshazzar est de toutes les façons informé. Il sait ce qui se trame à l'extérieur, mais pour lui, il n'y a aucun problème. Parce qu'il est à l'intérieur d'une ville qui est dite imprenable. Alors, bien évidemment, à ce moment précis, un peu comme pour narguer peut-être son ennemi, eh bien, il organise un banquet. Et très certainement, c'est ce que vous auriez fait. L'ennemi est aux portes et à l'intérieur, vous vous organisez un banquet. L'histoire nous laisse entendre, et même la Bible nous laisse entendre que même les gardes ne sont pas à leur poste. On ne s'occupe pas de l'ennemi parce que Babylone est forte. Et vous comprenez que, comme nous parlons de typologie, que je ne veux pas seulement parler de la Babylone antique. Et ceci va nous permettre aussi de comprendre l'état d'esprit de la Babylone dont parle le livre de l'Apocalypse et particulièrement toute la Bible, parce que Babylone, l'esprit de Babylone traverse toute la Bible. Et nous comprenons parfaitement en tant que lecteurs étudiants de la Bible que Babylone représente la puissance de Satan. On ne va pas désigner particulièrement un pouvoir, non, ce n'est pas la peine. Mais c'est tous ceux qui se plient au pouvoir de Satan, l'ennemi de Dieu. Et dans la Bible, bien évidemment, même lorsque nous lisons Ésaïe, chapitre 14, lorsqu'on parle du prince de Babylone, on parle de qui? Oui, on parle du prince de Babylone, donc on est en train de faire de la typologie. Et donc on identifie non seulement le comportement du prince de Babylone, mais on parle aussi de qui? De Satan lui-même. Te voilà tombé, astre brillant. On parle de qui? On ne parle pas du prince de Babylone seulement. On est en train de nous décoder, on est en train de nous dévoiler l'identité de celui qui, derrière le voile, est en train de manœuvrer. Celui qui est en train d'agir. Et donc, vous comprenez, en faisant donc le parallèle avec le livre de l'Apocalypse, puisqu'on parle de quoi dans le livre de l'Apocalypse? On parle de Babylone, mais qui est tombée. Et vous allez noter effectivement qu'au chapitre 14, le message du deuxième ange dit quoi? Elle est tombée, Babylone la grande. Croyez-vous que Babylone soit tombée? Je ne vous demande pas ce que la Bible dit, parce que je viens de le dire. Je vous demande simplement quelle est votre croyance à ce sujet. Parce que quand vous regardez autour de vous, Babylone est debout, non? Non? Mais si, Babylone est debout. Donc je comprends effectivement que nous ayons du mal à percevoir ce message de l'Apocalypse. Elle est tombée, Babylone la grande. Et nous fonctionnons à l'intérieur de Babylone exactement comme Belshazzar. Parce que pour nous, Babylone, elle est imprenable. Et vous allez observer en lisant la Bible, et particulièrement le livre de l'Apocalypse, chapitre 16, 17, 18, 19, vous allez observer que l'accent dans ces textes, l'accent est mis sur Babylone. Que fait Babylone? Que fait Satan? Il rassemble tous les grands. Dieu dit Babylone est tombée, et qu'est-ce qu'il fait? Non, il les rassemble. On a le sentiment, en lisant le livre de l'Apocalypse, qu'il veut faire un grand festin, parce que pour lui, ce sera la fête. Pour lui, Babylone est imprenable. Il faut bien comprendre qu'effectivement, dans ce texte de Daniel chapitre 5, pour Belshazzar, Babylone est imprenable. Et vous allez observer que dans le livre de l'Apocalypse, pour Satan, Babylone est imprenable.
Il a suffisamment d'agents, il a suffisamment d'armées, il a suffisamment de pouvoir politique, religieux, militaire pour faire face à celui qui vient. Donc lui, il ne croit pas que Babylone soit tombée. Il ne croit pas que Babylone est déjà tombée du point de vue de Dieu. Parce que là, c'est le regard de Dieu. C'est Dieu qui dit que Babylone est tombée. Et lorsque l'on répète généralement, ce n'est pas simplement par manque de vocabulaire. Mais c'est pour signifier que la chose est importante et qu'il faut s'arrêter dessus. C'est-à-dire que pour moi, chrétien, aujourd'hui, lorsque je lis le texte, je dois comprendre que Babylone est prenable par Dieu. Et cette histoire, dans le contexte de Daniel chapitre 5, va bien nous montrer que pendant qu'il festoyait à l'intérieur des murs de Babylone, Cyrus et l'armée de Cyrus étaient en train de détourner le fleuve du Nil pour abaisser son niveau. Et l'histoire nous dit qu'ils sont entrés à l'intérieur de Babylone sans verser de sang. Incroyable, hein? Une ville imprenable. Effectivement, il y avait des murailles. Donc pour eux, personne n'aurait pu prendre cette ville. Et on a le sentiment que, presque sans le secours d'aucune main, eh bien, Babylone va tomber en quelques minutes. Sans résistance. Et c'est très intéressant. Sans résistance finalement. Parce que pour eux, et dans l'esprit de Babylone et de Satan, Babylone est imprenable. Et vous allez observer que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu ne fait rien sans nous parler, sans nous informer, sans nous révéler, sans nous enseigner. Que fait Dieu? Dans Ésaïe, donc plus de 150 ans avant cet événement dont on parle, Dieu disait déjà par la bouche du prophète Ésaïe, « Voici Cyrus arrive et il vient délivrer mon peuple. » Et dans la Bible, ce qui est incroyable, c'est que Cyrus est nommé comme étant le Messie. C'est incroyable. Comment un roi païen peut-il être nommé de cette façon? Parce qu'effectivement, dans le contexte, eh bien, on va découvrir qu'à l'arrivée de Cyrus, eh bien, il va faire un édit, d'accord? Il va promulguer un édit qui va permettre à une grande partie du peuple d'Israël qui était captif en Babylone, eh bien, de retourner dans son territoire. On ne peut s'empêcher, lorsque nous lisons la Bible et les prophéties, de faire un lien entre Cyrus et le véritable Messie. Cyrus, donc, dans ce contexte, est un petit Messie qui va avoir les caractéristiques du libérateur, parce que le Messie, c'est un libérateur. Et parce que Cyrus, donc, va libérer le peuple d'Israël, alors nous n'avons aucun problème pour le parallèle, pour le lien entre l'action de Cyrus et l'action du Messie qui revient bientôt. Cette histoire, donc, elle est là, elle est ancrée pour nous dire que de même que Babylone pensait ne jamais être prise, jamais tomber, que le petit Messie, pas celui qui joue au foot, mais le petit Messie Cyrus, eh bien, il a fait tomber Babylone la grande. De la même manière, le Christ revient bientôt et il anéantira Babylone la grande. Nous n'avons aucun doute en lisant la Bible. Et c'est pourquoi il est important, et pasteur Uriti le disait tout à l'heure, lorsque nous lisons le livre de l'Apocalypse, il est centré sur le retour du Christ. Mais je dirais encore mieux, lorsque nous lisons la Bible parle de ce retour du Christ de la Genèse à l'Apocalypse. Parce que c'est le message central. Voici, je viens bientôt. Et vous voyez bien que l'action, elle est présente. Je viens. Je suis donc en train de venir. Je suis en marche. Très certainement, ceux qui sont à Babylone pensent que on est tranquille à Babylone, n'est-ce pas? Alors c'est vrai, il y a quelques petits problèmes de chômage.
Il y a quelques maladies, quelques chikungunya, quelques... Oui. Mais nous sommes bien à Babylone, non? Qu'en pensez-vous? Nous sommes tranquilles en Martinique. Non? Vous me direz, oui, vous avez du mal à joindre les deux bouts. Mais on ne vous arrête pas en sortant d'ici. On ne vous jette pas dans les prisons, on ne vous flagelle pas, on vous fait des misères. Enfin, peut-être quelques-unes, mais c'est ponctuel, mais d'une façon globale. Quand je vous vois assis, vous êtes tranquille, vous êtes bien habillés, vous êtes tous beaux. Et nous sommes en train de dire que Babylone est tombée, mais on n'y croit pas, frères et sœurs. Bien évidemment, ça fait partie de notre message. Mais qu'est-ce qui peut caractériser la vie de celui qui est dans Babylone sans être de Babylone? Et c'est là où justement cette histoire est très intéressante. Très intéressante. Parce qu'il y a un moment donné dans ce récit une référence au jugement. Et d'ailleurs, tout le livre du prophète Daniel fait référence au jugement. Et je dirais que toute la Bible fait référence aussi au jugement. Dieu ne revient pas avant d'avoir jugé. Avant d'avoir jugé. Avant d'avoir pesé. Et dans le texte, cela est bien dit par l'Écriture. Une main qui vient sans le secours. On ne voit pas la personne, mais on voit une main qui écrit. Alors je suppose que tous ceux qui étaient dans la salle à ce moment aient imaginé que brusquement une main se mette à écrire ici. Vous pensez que nous serions restés là? Très certainement, on aurait tous couru. Mais oui, parce que parfois, même notre ombre nous fait peur. Oui, oui, on croit que quelqu'un nous suit, on a peur. Oui, ça nous arrive de temps en temps. On n'aurait pas couru? Oui. Parfois, on se demande des miracles, et lorsque les miracles se produisent, on ne sait pas comment faire, comment le gérer. On a peur. Et la première question que l'on se pose, est-ce que l'on est prêt? Et très certainement, je pense que tous les invités à cette fête ont dû en voyant la main, même sans comprendre, ont dû se dire, il y a un truc qui se passe. Et ils se sont posé des questions concernant leur propre vie. Est-ce qu'ils étaient en règle, pas en règle? Lorsqu'il y a des tremblements de terre, que faites-vous? C'est pas ça? La première chose, on commence à prier, Seigneur, si je dois périr là, il faut que je sois OK, il faut que je sois bien avec toi, non? C'est vrai qu'on cherche à sauver sa vie, mais on pense aussi à cela. Seigneur, est-ce que je suis OK? Très certainement, Belshazzar et ses invités ont dû se poser la question. Et la réponse est toute donnée à Babylone, mais aussi au roi de Belshazzar. Comptez, comptez, pesez. Et il y a une répétition sur les premiers mots, ce qui veut dire que on a le sentiment que Dieu a pris le temps quand même de voir s'il ne pouvait pas prendre une petite partie, je ne sais pas, parce que l'objectif de Dieu, ce n'est pas de perdre. L'objectif de Dieu, c'est bien de sauver. Donc oui, le Seigneur analyse et il essaie de voir, mais en quelque part, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait nous faire prendre une autre décision? Malheureusement, non. Comptez, comptez. On a le sentiment, même dans le texte original, qu'il y a une négociation qui est en train de se faire là. Parce que c'est un langage commercial. Et Belshazzar est aussi connu sous cet angle de grand commerçant. Mais quand on a pesé, dans la balance de Dieu, en fait, il n'y avait pas l'ingrédient principal. Il n'y avait pas le Christ. Et lorsque je lis cette histoire par rapport au contexte, Cyrus, le Messie qui est là, à la porte, Babylone qui est là et qui pense, qui se dit non, il n'y a rien.
pas de danger. Et en même temps, l'action de Dieu. Parce que ici, cette main qui intervient nous montre l'action de Dieu. Dieu ne dort pas. Non, Dieu agit. Dieu est en train de peser. Dieu est en train de voir comment il va sauver. Et je me pose la question pour nous en tant qu'adventistes du 7e jour. Nous sommes, frères et sœurs, un peuple prophétique par essence. Est-ce que nous croyons encore à l'action du Christ dans le sanctuaire céleste? Est-ce que nous croyons que l'action que Christ mène aujourd'hui, elle est faite en ma faveur, en ta faveur? Est-ce qu'au contraire, je me comporte comme Belshazzar et ses amis? Je suis en train de fêter, je m'amuse. Alors que nous savons ce que Christ est en train d'accomplir pour chacun de nous ici présents. Alors, lorsqu'il entrera dans la ville, que trouvera-t-il? Comment donc va-t-on décoder les cris? Peser, compter, compter. Et peser, qu'est-ce qu'on a trouvé? Dieu a conclu, diviser. Ce royaume, oui, sera divisé, un peu comme la pierre qui arrive dans le chapitre 2 et qui va diviser tous les royaumes. Cette histoire historique nous parle encore aujourd'hui. Nous parle aussi en tant qu'adventistes du 7e jour par rapport au message qui est le nôtre, frères et sœurs. Croyons-nous encore à ce message? Et vous allez observer, et nous allons aussi terminer avec cet aspect, quelle est l'attitude de Daniel dans ce contexte? C'est très intéressant parce qu'il porte le nom « Dieu est mon juge ». Drôle de nom, mais un nom intéressant dans le contexte du livre. Dieu est mon juge. Et heureusement que Daniel a choisi Dieu comme juge. Parce que si Belshazzar est tué à la fin du récit, Daniel reste debout à la fin du récit. Parce que Dieu est son juge. Mais notons et arrêtons-nous pendant quelques instants sur le comportement de Daniel dans ce livre. Tout d'abord, dans le chapitre 1er, qu'est-ce qui se passe avec Daniel? Il arrive à Babylone. Donc n'oubliez pas, on fait toujours le parallèle. Il arrive à Babylone. Que dit-il? Moi, je serai à Babylone physiquement, mais par contre, je ne vais pas participer à ce fonctionnement. Et la première action prise par Daniel, c'est de ne pas se souiller. Autrement dit, pour Daniel, tout a une importance. Alors pour nous, parfois, on dit, non, mais ça, c'est pas important, c'est à la légère. Non. Daniel, on a le sentiment que Daniel est conscient du conflit. Daniel est conscient du problème qu'il y a en arrière-plan. Il sait que derrière Nebuchadnezzar, mais il sait que c'est l'action satanique qui est là. Il sait qu'il y a un conflit entre le peuple de Dieu, Israël, et Babylone. Et Daniel prend la décision de ne pas se souiller. Question, nous attendons notre Messie. Nous sommes à l'intérieur de Babylone. Est-ce que l'attitude de Daniel n'est pas judicieuse? Nous qui savons qu'à n'importe quel moment, le grand Cyrus va rentrer, c'est-à-dire Jésus va revenir. Il vient bientôt. Quel est mon comportement à l'intérieur de Babylone? Daniel prend la décision. Pour lui, c'est un problème, pas seulement alimentaire, mais pour lui, c'est un problème beaucoup plus profond. C'est un problème religieux. C'est un problème de relation avec son Dieu. Et je me suis demandé, mais c'est drôle. Parmi tous ceux qui sont arrivés à Babylone, ce sont seulement ceux-là. Donc on n'avait choisi que 4 personnes. Et tous les autres.
Ben, tous les autres ont dit, bon ben finalement, on est à Babylone. Mangeons, buvons et profitons pleinement. Hein. On ne va pas se chercher des problèmes à Babylone. On est déjà déporté à Babylone. Si on peut tirer le meilleur parti de Babylone, pourquoi pas? Mais nous aussi, en tant que peuple adventiste, hein, si on peut tirer le meilleur de Babylone, pourquoi pas? Et parfois, on est entre deux chaises. C'est-à-dire qu'on sait, Jésus revient bientôt, mais finalement, bon, il faut qu'on en profite pleinement. On ne veut perdre sur aucun des tableaux. On ne veut pas perdre Babylone, mais on ne veut pas perdre non plus le royaume de Dieu. Cette histoire m'apprend au moins une chose, entre autres, c'est qu'il faut que je me positionne. Et il faut impérativement que je joue mon rôle. Quel est le rôle de Daniel à Babylone? Le rôle de Daniel à Babylone, c'est d'interpréter. Oui. C'est pas ce qu'on lui demande au chapitre 2. Il y a un problème, mais Daniel, il vient et avec l'Esprit de Dieu, il interprète. C'est-à-dire que Daniel sait lire les temps. Il a une relation avec Dieu telle qu'il peut dire au roi, il peut dire les choses qui sont cachées et il les révèle au roi. Pourquoi? Pour que ce roi puisse se positionner pour Dieu ou contre Dieu. Mais ce n'est pas notre rôle aussi en tant qu'adventiste du 7e jour. Notre rôle aujourd'hui, on lit la prophétie, c'est pour nous seulement. Mais non. La meilleure manière d'être perdu, c'est justement de faire cela. Et la meilleure manière d'être sauvé, c'est de partager. C'est de jouer le rôle de Daniel. Il intervient à chaque fois qu'il y a un problème. Les autres sont perdus. Alors si les gens n'arrivent pas à reconnaître, ils iront où? Ah oui, ils vont vers les mages, les magiciens, les diseurs de bonne aventure, les quimboiseurs. Alors oui, effectivement, c'est ce que les gens y font. Et vous voyez, de plus en plus dans les journaux, bientôt il n'y aura plus d'informations. Mais ce sera essentiellement de la promotion. Parce que les gens se rendent bien compte qu'il y a un problème. Mais qui est-ce qui est là pour leur dire alors finalement? Ben nous. Nous sommes des Daniel. Parce que nous avons déjà choisi Dieu pour juge. Oui. Parce que nous savons ce qu'il est en train d'accomplir. Alors pour nous, il n'y a aucun problème. Nous nous plaçons du côté de Dieu. Et que fait Daniel encore dans le texte? Eh bien, Daniel, il prie. Indépendamment des lois, indépendamment du contexte. Daniel sait que Dieu va le délivrer. Il le sait, Daniel le sait. Pourquoi? Parce qu'il connaît les prophéties. Il connaît Jérémie. Il sait ce que Dieu a dit à Jérémie. Et d'ailleurs, lorsque vous lisez le chapitre 9, qu'est-ce qui se passe? Il prie. Il prie pourquoi? Parce qu'il a lu les livres et il se rend compte qu'il y a quelque chose qui va se passer. Que faisons-nous? Nous lisons pour croire. Simplement pour dire que nous connaissons? Simplement pour dire que nous savons interpréter? Daniel conforme sa vie et vous allez noter que pendant que tout le monde fait froid, Daniel il prie. Daniel jeûne. La dernière fois que vous avez un moment de prière et de jeûne, c'était quand? C'est vrai, on a le diabète, on a plein de choses. C'est tout à fait normal. Et je ne dis pas non plus de faire n'importe comment. Ce n'est pas ce que je dis. Mais vous avouez que finalement, bon, on perd un peu de temps et puis bon, s'affamer, ça sert à quoi finalement? Moi, je suis interpellé par cet homme qui parle avec Dieu. Et sa réaction, c'est de prier. Sa réaction, c'est de ne pas se relever, c'est de trouver du temps dans la journée, alors que je suppose, Daniel devait avoir des occupations. Mais il prend le temps de communier avec son Dieu. Il prend le temps de demeurer sous l'égide de Dieu, sous la protection de Dieu. Parce qu'il sait et il veut que jusqu'au bout, Dieu soit son juge.
Et il sait que pour que Dieu demeure son juge, alors il a besoin de rester en communion avec ce Dieu. Mes frères et sœurs, mes chers amis, nous sommes venus, nous sommes déplacés. Je crois que nous voulons savoir, mais Dieu voudrait que nous soyons. Dieu voudrait que nous puissions vivre de ce message. Dieu voudrait que nous puissions respirer ce message. Aujourd'hui, il y a plusieurs tendances dans le monde et vous l'observez, même au sein du mouvement adventiste, il y a des difficultés, il y a plusieurs théories. C'est normal, parce que plus nous nous approchons de la fin, et plus Satan doit chercher à diviser. Parce que diviser pour lui, c'est mieux régner. Mais Dieu voudrait que son peuple prie. Dieu voudrait que son peuple jeûne. Dieu voudrait que ce peuple retrouve cette communion avec lui. Dieu voudrait que son peuple recommence à étudier la parole. Dieu voudrait que les hommes qui sont autour, les femmes, les jeunes, lorsqu'ils ont des questions à poser, se tournent vers nous. Ce n'est pas pour que nous soyons les meilleurs que Dieu nous a appelés, mais c'est pour accomplir la mission du Seigneur avant qu'il ne revienne. C'est ma conviction, frères et sœurs. Et je voudrais que nous puissions ensemble entrer dans le même bateau. Je voudrais que nous puissions vraiment nous donner la main, frères et sœurs. Que nous commencions à prier les uns pour les autres, les uns avec les autres. Ce midi, et je termine, j'étais de passage à Rama et il y a un homme qui m'a interpellé. J'avais vu de loin déjà, mais je n'avais jamais eu l'occasion de lui parler. Et cette personne, et je ne voudrais pas en faire une polémique d'ailleurs, il m'a dit, tu sais, aujourd'hui n'est pas vendredi. Alors, il a commencé à me parler d'un certain nombre de choses. Et je l'ai écouté. Je lui ai dit, tu sais, au point où nous sommes parvenus, tu crois être un étudiant de la Bible et je crois être un étudiant de la Bible. Si c'est important pour moi, je prie le Seigneur pour qu'il puisse m'ouvrir les yeux. Ce n'est pas ce que les hommes disent, c'est ce que Dieu dit qui m'intéresse. Et c'est ce qui doit nous intéresser pour que nous ne soyons pas emportés par tout vent de doctrine. Croyez-vous que Dieu puisse encore parler à son peuple aujourd'hui? Mais je le crois. Mais comment Dieu parle? Eh bien, lorsque je prends le temps et que je m'arrête. Lorsque je cherche cette communion avec lui. Mes frères et sœurs, Satan nous envoie beaucoup d'épouvantails pour que nous perdions beaucoup de temps. Pour que nous perdions de vue la mission. Pour que nous nous mobilisions sur plein de choses, mais qui ne sont pas importantes. Si, toutes les choses sont importantes. Mais il y a des priorités. Ce n'est pas la peine de se bagarrer avec ces personnes. Remettez votre... Vous pensez que Dieu ne vous aime pas? Vous pensez que si le mouvement adventiste s'est trompé 2 jours, Dieu ne va pas... Nous sommes sincères, je le crois. Dieu ne va nous laisser nous planter totalement. L'objectif de Dieu, c'est de sauver. L'objectif de Dieu n'est pas de perdre, frères et sœurs. Donc, je fais confiance à Dieu. Je lui dis, Seigneur, il n'y a pas de problème. Ouvrons la Bible, essayons de comprendre. Et il y a des éléments. Parce que la prophétie, finalement, elle s'interprète d'après quel calendrier? La prophétie des 70 semaines, là, qui annonce la venue du Messie, finalement, il est venu à quel moment? À quelle lune, finalement, il est arrivé? Ce qui est important, c'est le temps. Le temps, lorsque les temps ont été accomplis, Christ est venu. Le temps de Dieu, Dieu nous le montre, Dieu nous le dévoile. Croyez-vous encore en Ellen White? Après le grand désappointement de 1844, Dieu lui a-t-il parlé ou pas? Dieu lui a-t-il parlé concernant l'interprétation ou la compréhension
de l'événement, 2300 soirées matin? C'était selon quelle lune alors finalement? C'était selon quel calendrier finalement? Mais finalement, on va se perdre dans tout ça. Croyez-vous en Dieu? Nous récitons continuellement « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Frères et sœurs, faisons confiance à la parole prophétique. Et d'ailleurs, Josaphat l'a dit. 2 Chroniques 20:20, qu'a-t-il dit? Avant de partir en bataille, confiez-vous en l'Éternel et vous réussirez. Confiez-vous en ses prophètes. Nous avons des éléments, nous avons tout en main pour croire. Et Madame White met l'accent particulier sur les événements de la fin, parce qu'elle sait, et Dieu le lui a révélé, que nous sommes dans le temps de la fin. Il n'y a pas de temps encore à attendre dans le futur. Bibliquement parlant, il n'y a plus de chronologie, il n'y a plus de prophétie chronologique datée. Mais nous avons des signes des temps, autrement dit des signes qui sont en train de décoder le temps. Elle décode le temps, pas pour nous dire combien de kilomètres qu'il nous reste avant le retour du Christ, mais pour nous dire que nous sommes en train de vivre les derniers moments. De la même manière, oui, que Cyrus est entré, alors que Belshazzar pensait que sa ville était imprenable, de la même manière, Christ reviendra. Oui, c'est ma foi, c'est ma croyance. Christ revient bientôt. Et il est important désormais que ma vie puisse refléter ce retour du Christ, cette croyance. Il est important que je demeure couvert par la grâce du Christ, parce que seule sa grâce dans la balance va compter pour moi. Frères et sœurs, je souhaite véritablement que la grâce du Christ nous soit donnée dans sa plénitude, que l'Esprit Saint soit déversé sur le peuple de Dieu, sur ceux qui prient, sur ceux qui étudient, et que ces hommes, que ces femmes, que ces jeunes parlent au nom de Dieu, parce qu'il revient bientôt. Que son nom soit loué, que son nom soit exalté, frères et sœurs. Et alors que nous étudions ce livre de l'Apocalypse, de la révélation de Dieu durant ce week-end, prenons aussi le temps de prier. Même si, et indépendamment de la personne qui viendra vous parler, sondez toutes choses. Demandez à Dieu son esprit. L'esprit de Dieu n'est pas pour une catégorie. L'esprit de Dieu est pour tous ceux qui le demandent. Alors, frères et sœurs, chers amis, demandons cet esprit. Le Seigneur nous donnera cet esprit. Il nous conduira dans toute la vérité. Et nous serons debout lorsqu'il reviendra. Que le Seigneur vous bénisse et vous permette d'avoir toute la force, l'énergie nécessaire pour comprendre, pour apprendre et cheminer encore sous la grâce bienfaisante de notre Seigneur. Amen. On remercie.